Salut tout le monde et bienvenue dans Data Alchemy. Dans ce tutoriel, on va parler des joins. Ok? Tout d'abord, hier, dans le tutoriel que j'ai fait hier, je vous ai posé une question. Si par exemple, je veux le customer name et le total amount, qui sont deux colonnes qui sont présentes dans deux tables qui sont différentes. Ok? Comment on fait ça? J'ai posé cette question, mais j'ai pas encore répondu. Aujourd'hui, on va apprendre comment répondre à cette question en utilisant joins. Ok? Tout d'abord, c'est quoi joins? The joins clause, c'est l'outil qui va nous permettre de combiner deux tables en se basant sur une colonne commune entre ces deux tables. Et c'est quoi cette colonne commune? C'est la clé primaire dans une table, par exemple A, et qui est la clé étrangère dans une table B. Ok? C'est ce que je vous ai expliqué hier. On va utiliser les mêmes données, les mêmes tables qu'hier. On a customer table, on a customer ID, customer name, address et phone number. On a orders, on a order ID, order date, customer ID, total amount et status. Ok? Donc nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut customer name et on veut aussi total amount. Ok? On va passer à Workbench. Select all from customers, juste pour vous montrer les données. Customers, c'est ça la table customers qu'on va utiliser. Select all from orders. C'est ça la table orders. Maintenant, on va commencer à répondre à la question. Salut, si vous avez besoin de prendre une séance avec moi qui est totalement basée sur vos besoins, cliquez sur le lien en dessous et sur la description et je vous dis dans le classroom. Bye bye. On fait select comme d'habitude et là on doit juste, et surtout lorsqu'on utilise les joins, on doit spécifier de quelle table on est en train de tirer ces colonnes. C'est-à-dire si par exemple je mets customer ID comme ça, on a customer ID dans customers table et on a also customer ID dans orders. C'est un problème ça. Bon, problème. Donc, comment on fait ça? On met customers, le nom de la table, point, le nom de la colonne, customer name. Ok? C'est comme écrire select customer name. C'est tout à fait pareil. C'est juste que là, on est en train de spécifier de quelle table on prend cette colonne. Ok? Et là, on met virgule puisqu'on veut aussi le total amount qui est présent dans orders table. Total amount from. Là, on a le choix. On peut mettre from customers, comme aussi on peut mettre from orders. Ok? Mais moi, personnellement, j'aime et je préfère de mettre la première table que j'ai spécifiée. Là, j'ai mis customers en premier, ensuite orders. Moi, je préfère mettre customers. Mais c'est juste un choix personnel. Je n'ai rien contre orders. Mais on va utiliser orders. Ensuite, on met on, join. Ensuite, on met join, comme ça.
et là on met orders. Là on dit à Workbench qu'on veut joindre à customers, on va joindre orders. Ok, c'est ça join orders. Ensuite on met on et c'est là qu'on va spécifier le nom de la colonne commune entre les deux tables. On met customers.customer ID et c'est customer ID qui est la colonne commune. .orders est égal à orders.customer ID. Donc on a on customers, le nom de la table, .customer ID est égal orders.customer ID. Et n'oubliez pas point virgule. Et là on a le customer name et on a aussi le total amount. Juste une toute petite chose avant de finir, on a différents types de joins. On a le inner join, on a le right join, on a le left join et on a le full outer join. Là, ce qu'on est en train d'utiliser dans cette requête, c'est le inner join. Là, pour join, juste une petite parenthèse, on peut écrire inner join comme ça, comme on peut écrire juste join. Parce que par défaut, inner join et join, c'est la même chose. Mais lorsqu'on veut utiliser, par exemple, le right join, on doit écrire right join, comme ça. Et c'est tout pour ce tutoriel, j'espère que ça vous a plu et comme toujours, si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire et je serai très ravi de vous répondre. Et n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner et je vous dis au prochain tutoriel. Bye bye.